Salut à tous, aujourd'hui on continue notre super casse-briques et on ajoute des menus démarrer ainsi qu'un menu pour la victoire et le game over, etc. Comme vous voyez ici, on a un super title screen avec des boutons fonctionnels pour lancer le jeu. Là j'ai fait un premier niveau avec simplement une seule brique pour que vous puissiez voir. Et si jamais je casse cette brique, voilà, on a le well done avec le level complete, et on peut passer au niveau suivant. Et on va avoir également un game over. Je vais perdre mes 3 balles exprès pour vous montrer. Hop, 1, 2 et la troisième. Et si jamais je perds mes 3 cœurs, voilà, out of slice. Et on peut recommencer ou retourner au menu démarrer. Voilà, bon c'est le sujet de cet épisode. On se retrouve tout de suite dans notre projet. Ok, c'est parti. Première chose, on va créer notre main screen, Alors, on va créer une pièce spécialement pour ça. Je vais ici créer une pièce. Et je vais l'appeler RM Title. Title screen. Cette pièce, on va faire pareil que pour l'autre pièce. On va aller voir ici. On a SPR Splash, ça doit être ça. Splash screen, donc ça c'est notre title screen. Donc 1920 par 1080. C'est la résolution. On va aller dans la room title et on va lui donner ses dimensions. 1920, 1080. On va aller dans le calque de background ici. Et tout simplement donner un sprite. On va aller ici, sprite, background et le splash screen. Donc ça c'est bon. Là ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur la petite maison là et ça nous permet de définir RM Title comme pièce principale. Ce sera donc la première qui sera lancée au lancement de notre jeu. Si je lance le jeu tout de suite pour vous montrer. Voilà, on a bien cette pièce et cette image qui se crée à l'écran. Alors, ce qui se passe, c'est que on n'est pas en grand écran déjà, et on n'a rien qui se produit à l'écran parce qu'en fait, on n'a aucun objet, ni l'objet main, ni quoi que ce soit, Alors, ce qui se passe, c'est que dans notre objet main, on a tout un tas de codes, déjà set full screen, on a tout un tas de codes qui se font, qui dessinent les cœurs et tout ça, donc cet objet, on ne va pas l'ajouter dans notre objet main, dans notre room title, On va créer un objet main exprès pour le title. Et donc le full screen ici, on va l'enlever. Et on le mettra dans notre autre objet. On va créer un objet ici. Obj main title. Et c'est lui qui va gérer notre title screen, On va ici dans RM title. Je mets l'objet main title, dans le calque d'instance. Voilà, je vais aller voir dans l'objet main. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter? Non, c'est parfait. Donc on a notre jeu qui va bien se lancer sur la room title screen, Ils nous ont également fourni ici un sprite title. Bon, ça on va l'ajouter directement dans la room. On va pour ça ajouter un calque d'assets ici. On va l'ajouter au premier plan. Je le sélectionne bien et dedans, j'y ajoute ce sprite. Voilà, ici, ça ira bien. Ça, c'est OK. Bon, ce dossier, je vais même le sortir pour qu'on le voit. On a background et je vais même le mettre dans GUI. Voilà, ça c'est parfait. On a GUI, background, ça c'est parfait. Et on a également les boutons ici. Alors, dans GUI, je vais recréer un groupe buttons. Et là, je vais créer un groupe title screen. Comme ça, je sais que c'est pour ma première room. Et là, on a un bouton play final et un bouton quit final. Donc, on va se servir de ces deux-là. On les met dans title screen ici. Et je vais créer également 2 objets. Obj btn play. Je crée un autre objet obj btn quit. Et je vais créer un objet parent. Créer un objet obj buttons. Ça par contre, je vais le mettre à la racine du dossier buttons. Je prends mon objet kit, je lui mets le bon sprite. L'objet play, je lui mets le bon sprite. Et là, je vais dans un calque d'instance, parce que ce sont des objets. Je mets mon bouton play,
On va le mettre ici pour voir. Et le bouton Kit ici pour voir. Ça m'a l'air sympa. Ça m'a l'air sympa, on verra après. Alors là, ce que je veux, j'aimerais qu'il soit un petit peu transparent quand on met la souris dessus, pour qu'il y ait un petit peu de mouvement, ok? Parce que les sprites là, ils sont juste composés d'une seule image, pas d'animation, rien. Donc on va les modifier un petit peu quand la souris entre dessus, d'accord? Et donc ça, on va aller dans l'objet button, et on va bien préciser qu'il est parent de nos deux objets ici. Voilà. Et on va ajouter des événements. Là, c'est des événements de souris. Donc quand la souris entre, et quand la souris sort. Donc, quand la souris entre, on va dire que image alpha, donc la transparence ou l'opacité plutôt est égale à 0,75. Donc tu me baisses l'opacité de 0,25, mais on va la remettre à 1 quand la souris sort. Image alpha est égale à 1. Ok. Maintenant, quand on va cliquer, ben ça, on va aller dans chaque objet le paramétrer. Dans le bouton Play, on va ajouter un événement de souris et de clic gauche. Si tu cliques gauche sur l'objet, on va dire Room Go To. Et là, on peut mettre soit l'ID, le numéro, soit le nom. Ok? Donc là, c'est RM level 1. On va aller directement au level 1. Ok. Donc ça, c'est pour le bouton Play. Et pour le bouton Kit, on ajoute pareil un événement de souris, clic gauche, et là c'est Game End, pour quitter le jeu, tout simplement. Allez, on va lancer pour tester ça. J'ai bien mes deux objets qui sont créés, par contre on n'est pas en plein écran. Objet main title, eh bien oui, j'ai pas ajouté ici set full screen et on va mettre true, ok? Et on va ajouter une fonction, on va ajouter un événement d'étape et on va pouvoir enlever ou pas ce full screen, ok? On va créer donc même une variable, là c'est à true, donc on va créer une variable full screen qui sera égale à true, ok? Et dans étape ici, on va dire if keyboard check pressed. Si tu appuies sur la touche, et là ça va être ordre F majuscule F. Alors, si tu appuies sur la touche F du clavier, alors on va inverser la variable full screen. Full screen est égal à not full screen. Là, tu inverses la variable et tu set full screen, Windows set full screen en fonction de la variable. Ok? Donc ça, c'est pour vous si vous voulez enlever ou remettre en mode plein écran en jeu. D'accord? Donc là, si je lance le jeu, par défaut, ce sera en plein écran. Ok, parfait. Et si j'appuie sur la touche F, je peux l'enlever. Ok? Et là, libre à vous aussi de modifier la fenêtre dans la room. Vous allez dans votre room title ici. Là, vous avez la taille de la room, mais vous pouvez baisser en activant les fenêtres ici et ici. Moi, je ne vais pas le faire. Vous pouvez modifier la taille de la fenêtre, ok? Et comme ça pourra être plus petit si jamais vous avez un écran plus petit. Et moi, par défaut, je vais le laisser en plein écran, donc il n'y a pas de souci. Voilà pour les boutons. Donc, si jamais je navigue sur les boutons, on a bien l'opacité qui se baisse, ok? Donc allez, je vais appuyer sur le bouton quitte, ça quitte le jeu, c'est parfait. Celui-là, il fonctionne. Et on va aller voir maintenant si le bouton play nous amène bien au premier niveau. Je clique, et on est au premier niveau, c'est parfait. La balle est créée, le bat est créé, c'est parfait, et tout est fonctionnel. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que si jamais on gagne le niveau, si jamais il n'y a plus de briques, on gagne et on passe au niveau suivant, ok? Alors on va détecter déjà s'il n'y a plus de briques. Mais ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais en enlever un petit peu parce que quand je vais faire mes essais, je ne vais pas avoir envie de casser 1 million de briques, ok? Alors, pour ça, je vais aller dans briques ici. Je vais aller sélectionner toutes les instances, sauf une. Je supprime. Ouais, j'aurais pas dû garder une rose. Hop, je vais plutôt aller dans les briques. Et je vais en rajouter simplement 3.
Voilà. Comme ça, ce sera plus rapide à terminer. Et je vais créer un deuxième niveau. Donc, je vais aller dans les pièces ici. Et je vais déjà dupliquer celle-là. Je clique du droit et je fais dupliquer. Ça me permettra de ne pas avoir à reparamétrer tout le background et les collisions, etc. Hop, je la renomme Room Level 2. On garde bien l'objet main et tous les objets, etc. On verra plus tard s'il y a d'autres choses à paramétrer. Par contre, je vais ajouter d'autres objets juste pour pouvoir voir la différence en jeu tout à l'heure. Comme ça, j'ai bien une différence. Ah bah non, je suis dans le level 1 là. Ah là là, les erreurs de débutant, ça aussi. Hop, donc je vais dans mon calque brique, CTRL A. Et ça ne marche pas. Hop, comme ça, CTRL X. Je vais dans mon level 2 et c'est ici que je vais placer les objets. Hop. Dans l'instance de briques. Voilà, c'est parfait. Là, CTRL X. OK. Pensez bien à vérifier, hein, pour ne pas faire l'erreur que je viens de faire. Pensez bien à regarder ici que vous avez bien votre bonne room de sélectionner. OK. Et là, dans la room 1, je remets cela. Et c'est parfait. Donc là, j'ai bien mon level 1 comme ça et mon level 2 comme ça. OK. Maintenant, on va se servir de notre objet main pour détecter s'il reste des briques. Donc ça va être à chaque étape. Et on va dire if not instance exist. Donc s'il n'existe plus d'instance de l'objet bricks, alors ça veut dire que c'est gagné. Mais on va quand même vérifier quand même, si jamais il a cassé la dernière brique et que la balle ressort et qu'il perd son dernier cœur, moi j'aimerais que ce soit quand même perdu. Donc on va vérifier quand même qu'il a quand même plus que 0 cœur. And Hertz est supérieur à 0. Ok. Donc s'il n'y a plus de briques et que tu as encore des vies, ça veut dire que tu as gagné. Alors on va aller voir dans les sprites ici, dans les menus, et on a ici un menu SPR, menu Win. Ok. Well done. Bon, je le trouve pas hyper joli. On va voir, on a un well done et on a un bouton next, ok. On a le bouton next et après on aura un bouton quit. Ok, bon, ben j'ai un petit peu regardé le matos, on va y aller à l'improvisation, ok. Alors, je vais créer une variable. Je vais créer une variable win qui est égale à false, ok. On n'a pas gagné encore. Et ici, si jamais il n'y a plus d'instance et tout ça, win est égal à true. Là, on est bon. Et là, on va aller dans dessiner l'interface graphique. On va créer un encart win. Et on va dire if win. Donc, si jamais cette variable est égale à true, alors, on va déjà repérer le milieu de l'écran pour pouvoir dessiner ce sprite, ok? Et ensuite, on dessinera tout un tas de boutons autour. Mais pour l'instant, on va faire étape par étape. If win. Alors déjà, on repère le milieu de l'écran. Alors, va xx est égal à room width divisé par 2. Hop, pardon, pour room width, là, ce serait le milieu de la room si on était dans dessiner. Mais là, on veut le milieu de l'écran, ok? Et là, ça va être get GUI width, ok? Display get GUI width, ok? Donc là, on a l'écran, la taille de l'écran, ce qui sera différente pour chaque utilisateur. Donc là, c'est important parce que ça va bien s'adapter à chaque machine de chaque joueur. Et là, on le divise par 2, ok? Donc là, on a le milieu de l'écran. On va faire pareil pour Y. Enfin, YY est égal à display get GUI height divisé par 2. Et là, j'ai le milieu de l'écran. Déjà, on va dire draw sprite pour voir la taille, si tout nous convient convenablement. Ça sera SPR
menu win. À la subimage 0 et en XX, Y. On va regarder si ça va bien. Ok, je lance. On va tester déjà si le code est reconnu, hop, convenablement. Évidemment, on va faire ça. Impeccable. Well done. Bon, ça s'affiche bien correctement. En plein milieu, c'est parfait. Maintenant, on voit qu'on a le SPR level complete ici. Donc ça, on va le dessiner au-dessus. Alors, on voit que le milieu est ici. Et j'aimerais le dessiner ici à peu près. Ok. Donc là, comme on est au milieu en hauteur, donc on est à 308. Ok. Je vais aller sur modifier l'image. Ok. Et ici, on serait à 62. Ok. Donc on va retirer 240. On va retirer 240, 250 pour voir. Et on va dessiner le sprite level complete au-dessus. Ok. Là, je vous dis, je suis en total impro. On fait des essais. Ok. Donc on va dire que YY est égal à et moins égal à 250. On retire 250. Et là, on draw sprite. C'est SPR level complete. 0. Et pareil, XX, YY. Et on va créer un bouton, un simple bouton qui nous permet de passer au level suivant, d'accord? Et on verra plus tard si on crée des boutons qui permettent de quitter le jeu ou pas, mais pour l'instant ça ne nous intéresse pas, on va juste passer au suivant. Donc on a le bouton Next ici. Donc on va créer le bouton correspondant. Alors, on va tout ranger déjà. Dans GUI, on a les buttons, ok? On va créer un nouveau bouton. OBJ BTN Next Level. Je vais ajouter le sprite correspondant. Et pour l'instant, je vais mettre aussi le menu win et le level complete. Je vais les mettre ici dans GUI. Et on va créer un groupe dans GUI. Level complete. Hop. Pour pouvoir ranger tout ceci. Impeccable. Mon bouton Next Level, je lui donne bien le sprite. On va lui mettre en parent GUI Buttons, le parent button, ok. Comme ça nous permettra d'avoir une transparence. Et là, on va aller dans l'objet et on va dire que si jamais on clique dessus, alors là, ça dépendra de la pièce dans laquelle on est. Et là, on va dire Room. Et il me semble qu'on a un Next. Go to Next, ok? Et là, ça ira directement à la suivante. On n'est pas obligé de préciser, ok? Donc, en fonction de quel room il ira sur la suivante. Et c'est important ici de bien les ranger, d'accord? Donc là, on a bien le bon ordre. Donc, si on est à room 1, il ira Go to Next, ok? On précisera plus tard, si jamais on est dans la dernière, que le jeu est bien fini, ok? Je lance le jeu. Ok, je vais sur Play et on va tester tout ça. On a 4 briques à détruire. Je vais avoir un score, bien entendu, de 400 à la fin. C'est parfait. Well done. Et ouais, il faudrait peut-être que je pense à créer l'objet. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on crée cet objet. Ok? Dans l'objet main ici, si jamais il y a win ici, tu me dessines tout ça. D'accord? Mais maintenant, j'aimerais que tu me crées un objet bouton si jamais il n'existe pas. Ok? On va dire if not instance existe. S'il n'existe pas d'instance des objets buttons, alors on va créer, par contre, j'aimerais savoir
à quelle distance en Y on va le créer. Alors, on va aller dans Menu Win, modifier l'image. On a ici le milieu, qui est donc à 308, et donc entre 308 et 616, on rajoute 308, donc on va rajouter 150 pour être à peu près au milieu. Ok, on va mettre 154, et on devrait être ici. Donc dans l'objet main, si jamais il n'existe pas d'instance de bouton, va btn est égal à instance create layer, comme ça on va le mettre tout devant, même devant les power-ups, devant tout ça. On va le renommer le calque en ibtns. Comme ça, je suis sûr que tout sera devant. Instance create layer, on va le créer en XX. YY, on a dit que c'est plus égal à 154. Tu me crées ça sur le layer ibtns. Et tu me crées un objet btn next level. Voilà, donc s'il n'y a pas d'objet, il en crée un sur le bon calque et aux bonnes coordonnées. Et une fois qu'il sera créé, bon, il n'en recréera pas, d'accord? Il faut bien penser par contre ce bouton à l'ajouter, ce calque bouton à l'ajouter sur chaque pièce, ok? Renommer le calque ibtns. Le seul truc, c'est que là, on ne devrait pas le voir, d'accord? Je vais lancer le jeu, le finir, et on ne devrait pas voir ce bouton. Je vais vous expliquer pourquoi. Je lance. Impeccable. Là, on ne voit pas le bouton. Pourquoi? C'est parce que là, on a un draw GUI, ok? Ce well done et tout ça est dessiné en GUI, alors que l'objet est dessiné dans la room. Donc, il sera forcément dessiné derrière. Il faut que lui aussi, il dessine en GUI. Et du fait qu'il est devant au niveau du calque, eh bien, il sera bien dessiné devant ici, ok? Alors, je vais aller dans l'objet button next level. Je vais ajouter un événement, dessiner l'interface graphique et je vais dire draw self. Je lance. Je vais refinir le jeu. C'est la distance qui ne me va pas, mais sinon tout va bien. Alors, on va aller dans l'objet main ici. Ok, je le règle à 350 pour tester. On va retester le jeu. J'espère que c'est pas, je vais pas le retester trop de fois, sinon je mettrai qu'une seule brique pour être sûr. Alors, essayons. Hop, impeccable. On va le redescendre encore un petit peu. Je le redescendrai d'aller 12 pixels. Je clique sur Next et on est bien au niveau suivant. C'est parfait. On a bien le score qui s'est remis et on a également les lives qui se remettent à 0. Pourquoi? Parce que quand on passe à la room suivante, on a de nouveau tous les objets qui sont sur la room qui sont créés, ok? Alors là, à vous de voir si vous voulez qu'on remette les lives à 0 ou pas. Moi, je veux les remettre à chaque niveau, ok? Ça m'intéresse assez que ce soit comme ça. Donc, on a bien le score qui est à 0 à chaque fois qu'on lance le jeu et les vies qui sont à 3, ok? Et quand vous finissez le jeu, voilà, vous avez un score qui se fait. Et quand vous allez finir le niveau, et vous pouvez passer à la suivante. Le score est gardé et les vies sont remis à 0. Ok? Et on est bien placé au prochain niveau. Donc là, vous pouvez faire autant de niveaux dès à présent que vous voulez. Et ça sera bon, ça passera à la suite. Ok? Il y a une petite chose qui nous reste à régler, c'est que si jamais on met des briques grises qui sont donc indestructibles, le compte de briques sera toujours supérieur à 0, d'accord? Ici, et donc on ne passera jamais au niveau suivant. Si jamais vous mettez des briques grises là, on n'arrivera pas à gagner la partie, d'accord? Donc ces briques grises, c'est important finalement qu'on les enlève. On va aller dans bricks ici, dans l'objet brique qui est parent, et on va enlever les briques grises. Mais dans l'objet ball ici,
on va bien le faire rebondir avec les briques grises aussi. Donc, on va copier-coller ce code-là. CTRL-C, CTRL-V. Donc, s'il y a une rencontre avec un objet bricks ou un objet brick gray. OK? Là, pareil. Mais cette fois-ci en X plus HSpeed. Y. OK? Comme ça, on différencie bien les briques des briques grès. Et ça nous permettra quand même de gagner le jeu. On va quand même tester ça. On va aller dans une pièce. Rooms level 1. Je vais supprimer ici quelques briques. Je vais aller dans les briques. J'en supprime. Hop, je vais en mettre une grise. Et on va essayer. Ok, je joue. Je vais taper la grise, normalement. Ah bah, d'accord. Hop. Ok, je lance. Je vais essayer de taper la grise. Impeccable. Et là, la bleue, c'est bon. C'est well done. Alors que la grise est toujours là. Ok. Bon, ça, c'est impeccable. On passe au suivant. On est bien au prochain niveau. C'est nickel. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est ajouter un game over. Ok. Alors, on va aller voir ce qu'ils nous ont donné. Start, home. Retry, lose. Ok, unlucky. Game over. Ok. Donc on va faire sur le même principe parce que c'est les mêmes dimensions. Donc là, on a level complete. Je vais créer un autre groupe. Je vais l'appeler game over. Et je vais ajouter ces deux éléments. Pour les boutons, on va avoir retry. Et je vais mettre également le bouton home. Ok, home ou quit, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Restart, retry. Retry ou home, ok. Ils nous ont mis ces deux-là de la même couleur, donc ça va être ces deux-là qu'on va mettre, ok. Donc je prends les deux sprites et je vais les amener ici dans Sprite Buttons. Et on va créer, comme d'habitude, des objets. OBJ, BTN, home. Et OBJ, BTN, retry. Je leur donne les bons sprites correspondants. Pareil pour le button on. Là, je vais ajouter un événement pour le button home. Si jamais je clique dessus, clic gauche, on va aller sur room go to. Et là, ça va être RM. C'est le title. Donc, on retourne au title screen. Et pour le retry, ça va être un petit peu particulier. Donc, je vous montrerai après. D'accord ? Par contre, on va bien les mettre en enfant. Retry et home. De l'objet buttons parent. OK ? Maintenant, on va aller dans l'objet main. Et même procédure. On va dire lose est égal à false. On n'a pas encore perdu. D'accord ? Et ici, dans étape, on avait dit que si l'écart était inférieur ou égal à 0, game end. Mais là, c'est pas ce qu'on va mettre. On va dire if win n'est pas égal à true, on veut vérifier d'abord qu'on n'a pas gagné, parce que si jamais la dernière balle sort et nous fait perdre un cœur alors qu'on a déjà gagné, ben comme ça annulera le truc. Donc si win n'est pas égal à true, alors lose est égal à true. Okay ? Si tu n'as pas déjà gagné, tu nous fais passer la variable lose à true. Okay ? Et dans dessiner l'interface graphique, eh ben hop, on va faire ça, CTRL-C, CTRL-V.
OK. C'est lose. If lose. Là, on va dessiner. C'est le SPR menu lose. Là, c'est SPR game over. Et là, on va créer deux objets. OK? Donc, celui-là, on va lui faire un petit retrait déjà. Donc, je vais essayer 320. On va créer une variable button retry. Ensuite, à YY, on lui rajoute sprite get height de SPR button. Et du coup, là, ça va être le même sprite qu'on a mis, SPR retry. Donc, on descend de la hauteur du sprite et on recrée un bouton. Et cette fois-ci, ça va être le bouton Home. Ok, on va essayer de voir si tout ça fonctionne convenablement. Je clique sur Play et je vais essayer de perdre mes 3 vies. Ouais. Hop, on va les perdre ici. Ok. Là, c'est perdu. Out of life, unlucky. Ok. Bon, par contre, on voit pas mes deux boutons parce qu'ils sont, dessinés derrière. J'ai oublié de faire le sprite GUI. Donc, on va aller sur les deux boutons. Le bouton retry. Ajouter un événement, dessiner interface graphique. Draw self. Et home pareil, ok. Je ne veux pas le faire sur tous les objets, vous allez voir, il y en a qui seront un petit peu différents. On va le faire que sur ces trois-là. Draw self. Ok, je relance le jeu. Je réessaye. 1, 2. Boum, parfait. Donc là, si j'appuie sur Home, ça devrait être bon. Et là, je ne sais pas si dans GameMaker, là je vous dis, là je vais faire un essai que j'ai jamais fait encore. Je vais essayer de recharger la même room. À chaque fois, on a des variables un petit peu plus complexes et je suis obligé de recréer les instances de manière un petit peu particulière. Mais comme là, on n'a pas de variables complexes, on va recharger la room pour voir, tout simplement. Pour ça, on va aller dans l'objet retry. Et si jamais on clique, ajouter un événement de clic gauche. Room. Restart. OK? Impeccable. Bon, bah c'est parfait. On a une fonction dans GameMaker qui nous permet de faire ça. Je relance le jeu. On appuie sur Play. Là, voilà, troisième fois. Et c'est parfait. On peut retry. Ça relance tout. Et si jamais on finit, voilà, next, on peut passer au suivant et c'est impeccable. Ok. Je vais juste ajouter, quand on avait perdu là, entre les deux boutons, une petite bordure. YY, et donc on enlève, on rajoute la taille du sprite et je vais ajouter 16 pixels. Et c'est parfait. Donc maintenant, on se retrouve avec un jeu avec un title screen qui marche. On peut quitter le jeu ou lancer un niveau. On peut finir un niveau et passer au suivant. D'accord, j'arrive à me rater là, c'est quand même pas mal. On peut finir un niveau et passer au suivant. On peut perdre un niveau, recommencer et retourner au début. Ok. Donc on a un jeu qui est quasi 100% fonctionnel. Ok. Avant de passer à des techniques un petit peu plus poussées, là, on va ajouter un petit peu de son et d'image. On va ajouter des effets visuels et des sons, ainsi que les musiques, des menus, etc. Et puis ensuite, on passera à des techniques un petit peu plus poussées. On va sauvegarder des meilleurs scores et puis on exportera notre jeu pour qu'on puisse le partager à tout le monde. Ok. Bon, ben, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo et on va avancer un petit peu tout ça. Allez, à tout de suite.